Bonsoir, Monsieur Nanki. Bonsoir. Alors, dans la catégorie agriculture de proximité, on valorise une exploitation agricole produisant et commercialisant des produits en circuit court, comme son nom l'indique. Comment la région, Auvergne-Rhône-Alpes, accompagne aujourd'hui les exploitants dans cette démarche? Alors, tout d'abord, peut-être rappeler pourquoi est-ce que nous, on a choisi aussi la proximité. Allons-y. Et ce trophée-là, parce que c'est un vrai choix politique. Parce que c'est mettre en valeur une agriculture dont on est fier et qui est aussi inscrite dans la culture populaire. Et ça fait la France. C'est aussi une culture où il y a un vrai contexte familial, du développement du savoir-faire, et aussi de la transmission. On en parlait tout à l'heure, et la table ronde nous a donné quelques éléments, parce que c'est l'urgence aujourd'hui que la transmission et d'avoir aussi de nouveaux agriculteurs qui s'installent, et à proximité. Et puis aussi parce que nous, on considère que les agriculteurs, ce sont les premiers protecteurs de l'environnement, et donc quand on fait de la proximité, ça permet à chacun de vérifier que c'est bien vrai. Et donc la région les accompagne? Et la région, elle accompagne l'ensemble des agriculteurs au niveau de la proximité, déjà pour l'installation, et ça a été dit tout à l'heure, on a une dotation jeunes agriculteurs qui est la première de France. C'est le montant le plus élevé de France. Donc on en est assez fiers, mais c'est un vrai choix pour dire de favoriser les agriculteurs à s'installer et à s'installer là où ils le souhaitent. Et nous, on aime bien qu'ils s'installent en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis évidemment, on a des aides aussi particulières pour les aides aux circuits courts, avec notamment le développement des magasins, mais pas seulement. On a pu aider par exemple des drives fermiers pour que la valeur ajoutée elle aille directement chez l'agriculteur. On parlait tout à l'heure de rémunération, on essaye de trouver avec les agriculteurs les moyens de développer leur propre rémunération. Et puis on a deux choses, on a la région dans mon assiette. Alors tout à l'heure on parlait justement et on a vu que le département de l'Ain, et donc je le dis devant Jean de Guéry, parce que j'en ai très fier du département de l'Ain en agriculture et on sait tout le travail qui est fait avec Jean-Yves Flochon. Et effectivement la région dans mon assiette qui est pour les lycéens cette fois, comme le département fait pour les collégiens, on peut le dire, c'est parce que le département de l'Ain s'est d'abord engagé, avant même la région, qu'il y a eu cette impulsion et qu'on a pu aussi faire ça au niveau des lycées. Donc on est très fiers là. Et puis je termine juste par ma région, c'est Terroir, qui est aussi une autre politique d'aide pour faire connaître nos produits locaux. Et dans l'Ain, je peux vous dire qu'on est très bien doté en produits locaux de qualité, même avec des AOC. Ça tombe bien, c'est l'objet de ce trophée. Alors, on va découvrir ensemble le lauréat de ce trophée. La ferme du Terret, donc une exploitation de 72 hectares, céréalière, du blé, du maïs, de l'orge, du colza. Donc tout ceci, donc une bonne partie sont stockés pour l'élevage de porcs et volailles en plein air. Nous sommes très attachés à la qualité de nos produits pour faire des bons produits de qualité gustative et le bien-être animal. Nous sommes une ferme complètement autonome, c'est-à-dire qu'on a des panneaux photovoltaïques et on stocke toute l'énergie dans des batteries lithium et c'est un peu une ferme un peu novatrice, un peu dans toute la région Rhône-Alpes. On s'adapte à son époque et son environnement et maintenant il faut être de plus en plus un peu écologique et notre ferme qui est principalement en vente directe est ouverte aux écoles. On fait une ferme pédagogique et on fait découvrir un peu cette nouvelle agriculture. Monsieur Jérémy Péguet, la ferme du Terret. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je vous en prie. Jérémy, Clément. Jean-Christophe, pardon, excusez-moi. Il y avait 3 Péguet, mais il a fallu que je me trompe. On est venu un peu en renfort. Donc, monsieur et ses enfants, la ferme du Terret, donc c'est une exploitation familiale, agricole familiale. Vous êtes installé depuis 91, sur 72 hectares. Tout à fait. Voilà, jusque-là, tout est bon. Et vous travaillez exclusivement en vente directe. Oui.
Le trophée de l'agriculture de proximité était fait pour vous. Pourquoi avoir choisi le circuit court uniquement? Alors, je ne vous cacherai pas que quand je me suis lancé un peu, je me suis installé en 1991 et sur 17 hectares, et bon, il manquait un petit peu d'activité pour sortir un salaire. Et c'est par hasard, il y a une trentaine d'années, en discutant avec des collègues, je me suis lancé un peu dans cette activité et qui a évolué avec les années. Donc 10 ans après, on s'est lancé dans l'élevage de porcs. Et puis ensuite, de fil en aiguille, je dirais que ce n'est pas moi qui ai fait le marché, c'est le marché qui m'a fait. Hein. Donc les clients ils ont voulu d'autres produits, donc on vend du bœuf, du veau, du fromage, tout ça. Hein. Et on s'est, comme je l'ai dit tout à l'heure à la vidéo, on s'est adapté à son époque et à son environnement. Les années ont passé et mes enfants, moi j'ai vieilli, et mes enfants ont grandi. Et je leur ai donné un peu le virus, un peu des valeurs, donc le travail. Et puis faire ce qu'on aime, faire un métier qu'on aime. On fait un très très beau métier. Donc Jérémy m'a rejoint en premier parce qu'il a 24 ans. Donc lui, il s'occupe plus de la partie végétale. Et mon petit, il m'a rejoint, donc c'est le patron du magasin. Donc lui, il est plus spécialisé dans la transformation et la vente. Voilà. Et votre exploitation, justement, vous disiez tout à l'heure que c'était une exploitation dont vous étiez très fier aujourd'hui. Vous êtes aussi précurseur, on peut dire un peu précurseur, parce que votre exploitation est autonome. Expliquez-nous. Oui, donc c'est-à-dire que là, depuis 1991 jusqu'à 2020, je n'ai pas chômé. C'est-à-dire que j'ai commencé mon activité de vente directe. Ensuite, en 2014, donc mon ancien abattoir, donc ma petite vente, mon point de vente à la ferme n'était plus aux normes. Il fallait le délocaliser, donc j'ai reconstruit une boucherie, donc qui fait environ 350 mètres carrés avec donc tout ce qui est salle de découpe aux normes, et puis le magasin. Et ensuite, comme je m'ennuyais, j'ai redélocalisé mon exploitation, donc un site sur 7 hectares. Et quand j'ai eu cette idée, donc une partie de la population voulait pas trop, parce que c'est vrai que quand on parle un peu d'élevage de porcs, on est des fois mal vu. Donc j'ai commencé un peu à bosser sur ce projet et on a eu des périodes un petit peu difficiles. C'est pour ça que je remercie encore Michel Joux qui est devant moi. On l'a appelé un peu au secours parce que pour faire des réunions publiques, pour expliquer à la population un peu ce que c'est un peu notre métier. Et donc, on a construit cette ferme qu'on voulait moderne, autonome en énergie électrique. Je ne suis pas relié à l'EDF, donc j'ai qu'un tuyau d'eau qui arrive sur l'exploitation, je suis complètement autonome. 40 panneaux photovoltaïques. 40 panneaux photovoltaïques. Alors je ne vous cacherai pas que quand j'ai commencé un peu ce projet, Jérémy, il n'en dormait plus la nuit parce qu'il dit ça y est, et mon père il a pété les plombs, il va faire un projet, une usine à gaz. Et maintenant on en est vraiment fiers parce que c'est vrai que par rapport aux coûts de fonctionnement, on a quand même bien baissé nos coûts de fonctionnement et ça marche. Je touche du bois, très bien. Et le bois, vous allez continuer à le toucher parce que M. Nanki va vous remettre le trophée qui vient donc récompenser tout ce travail. Et on n'a pas parlé de la ferme pédagogique. C'est vrai, il y a aussi une ferme pédagogique. Il reçoit les scolaires de sa commune. Hein. On reste toujours dans la proximité pour apprendre à bien manger et apprendre à mieux consommer. Car il faut éduquer un peu les futures générations qui soient un peu plus tolérants avec le monde agricole. Tout à fait. Parce que c'est vrai qu'on discute avec des jeunes, c'est vrai qu'ils ne connaissent pas notre métier. Et des fois, ils ont une vision un peu négative. Et en communiquant, parce que notre métier, ce n'est pas que faire tourner les roues du tracteur. Il faut communiquer un peu sur notre métier. Et ça évite un peu, ça fera peut-être une génération un peu plus tolérante. Et ils sont demandeurs. Donc voilà. Bon, très bien. Merci beaucoup. Bravo encore. Je vous laisse remettre le trophée, M. Nanki.